le championnat que ce samedi face au Spartak, mais qui reste sur une victoire en Super Coupe de Russie face au Lokomotiv. 2-1, de quoi prendre confiance après donc la déroute du match aller. 3-1, doublé de Cissé, un but de Niang contre un but d'Arshavin en fin de partie. Un but qui pourrait avoir son importance aujourd'hui, avec le Zénith qui va jouer sans son entraîneur, Dick Advocat, suspendu pour cette rencontre. Sur le banc on retrouve Corpote, son assistant, avec peut-être une première occasion. Voilà Corpote là que l'on voit en compagnie d'Eric Guéretz. Valbuena, l'homme en forme, un côté olympien. Valbuena qui centre, la tête qui va passer à côté, c'est Taïteiwo qui prend sa chance lui aussi, qui est complètement transfiguré depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a marqué le week-end dernier face à Saint-Etienne d'un coup de tête déjà, mais cette fois-ci il ne cadre pas sa tentative. À noter le piteux état du terrain où les Phocéens sont forcément un petit peu gênés. La reprise et Mandanda qui répond présent sur cette tentative de Pogremniak, qui a marqué justement face au Lokomotiv Moscou lors de la Super Coupe de Russie. Le Zénith qui pour l'instant ne compte à son palmarès qu'un titre de champion de Russie, c'était l'année dernière. 28e minute avec peut-être la superbe occasion. Non, il a manqué. Zirianov qui était pourtant seul face au but, quasiment vide après le bon travail d'Arshavin qui s'est amusé avec Gaël Givet. Mais Zirianov pas suffisamment précis pour tromper la vigilance de Steve Mandanda. Il y a eu un petit fort bon aussi au moment où il prend le ballon. On voit Loïc Salah qui est forcément en colère, lui qui n'avait pas joué le match aller, suspendu. De retour, Eric Guéretz qui se pose quelques questions, qui voit que son équipe est en train de souffrir pour l'instant, qui n'a pas les clés pour faire la différence dans cette partie. 39e minute de jeu. Krizanak pour Arshavin, la tête de Zirianov pour Pogremniak qui vient, qui prend son temps et qui marque. Qui n'a pas été inquiété, la défense un petit peu en retard là sur ce coup, la défense olympienne. Et Pogremniak qui lui ne tremble pas dans le geste final et vient tromper de près Steve Mandanda. Il ne peut pas faire grand chose sur ce coup. En tout cas on voit cette subtile déviation d'Arshavin. La tête ensuite de Zirianov pour donner ce ballon à Pogremniak qui vient presque à bout portant tromper la vigilance de Steve Mandanda. La défense olympienne beaucoup trop en retard, qui s'est mal alignée sur ce coup et qui a été puni instantanément par cette équipe du Zénith qui mène donc 1-0 après 39 minutes. Encore un but encaissé et l'OM sera éliminé. Mais peut-être la belle réaction avec ce bon ballon de Valbuena dans la profondeur pour Cissé qui frappe, mais Cissé qui se précipite trop, qui ne prend pas le temps de prendre l'information, qui tire et le ballon repoussé par Vyacheslav Malafeyev. Impeccable sur ce coup qui conserve donc tout espoir encore pour la deuxième période, parce que là si le Zénith avait encaissé un but, c'était quasiment fini. Il aurait fallu marquer à 2 reprises pour aller arracher la prolongation. Nous sommes à présent en deuxième période avec Marseille qui continue de pousser, qui a envie de réagir, même si les Olympiens ont du mal à trouver la bonne carburation dans cette partie avec Mamadou Niang. La frappe de Mamadou Niang, c'est à côté de peu. Malafeyev était sur la trajectoire de ce ballon. Le bon tir de Mamadou Niang, mais qui n'est pas cadré. Pour l'instant, ça passe toujours pour l'Olympique de Marseille. L'OM qualifié sur l'ensemble des 2 matchs, malgré pour l'instant le fait d'être mené 1-0. Mais il faut tenir jusqu'au bout avec cette déviation de Fatih Tekke, le Turc et le but. Le doublé pour Pogremniak. Encore un joli geste technique de la part du joueur russe sur cette pelouse désastreuse de Saint-Pétersbourg. Le joli but. La défense olympienne encore une fois un petit peu aux abois, devancée par la rapidité. Vous voyez ce petit contrôle extérieur pied gauche et ensuite il ouvre le pied devant la sortie de Steve Mandanda pour l'instant offrir la qualification peut-être au Zénith Saint-Pétersbourg comme il y a 2 ans. Les 2 équipes qui s'étaient déjà affrontées en Coupe d'Europe. Et bien le Zénith était passé après une victoire à Marseille 1-0. Match nul 1 partout ici. Et bien aujourd'hui 2-0. Ils ont refait leur retard et sont donc qualifiés pour les quarts de finale. Il n'y a plus de club français sur la scène européenne.